les amis, bienvenue dans votre guidance de nouvelle lune en balance, donc qui aura lieu ce 14 octobre. Installez-vous, on va voir quels sont les messages de ce qui vient à vous. Vous savez que les nouvelles lunes sont toujours l'occasion de formuler des intentions. C'est évidemment un nouveau cycle pour pouvoir manifester, réaliser. Donc on va un petit peu voir ce qui vient à vous, évidemment. C'est aussi une nouvelle lune accompagnée d'une éclipse solaire, ce qui peut augmenter la sensation de tension, et notamment pour les signes d'air qui sont principalement concernés par cette nouvelle lune, puisqu'elle se passe en balance. Donc fatalement, si vous êtes Gémeaux ou si vous êtes Verseau, vous êtes également un peu plus concernés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, parce que c'est quand même important de savoir un peu à quoi s'attendre, puisque c'est dans le signe de la balance. Eh bien on va parler plus de relations, d'harmonie, d'équilibre, de recherche de justice évidemment, et il y aura donc de belles avancées dans ce domaine, mais aussi des choses à éviter. Donc on va un petit peu voir comment justement, si en ce moment de tension qui ne va pas durer longtemps, hein, c'est vraiment le moment de la nouvelle lune, qui d'ailleurs sera à son apogée, je pense, aux alentours de 20 h. Donc c'est vraiment une courte période pendant laquelle on va peut-être éviter les sujets qui fâchent, les pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela, parce que le sens aigu de l'harmonie, de la justice peut être un peu justement exacerbé pendant ces heures-là. Donc on va voir tout ce qu'on peut faire pour être vraiment au mieux, et déjà se réjouir à l'avance. Voilà, je sens qu'il y aura des beaux messages. Alors je ne suis pas là pour influencer les tirages, bien entendu, mais on a quand même des ressentis, et celles et ceux qui m'ont en guidance privée le savent. Avant de tirer les cartes, parfois je commence déjà à parler, il y a des choses qui me viennent. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ce cycle-là qui va suivre cette nouvelle lune va vous amener vraiment, alors je ne vais pas dire des choses inattendues, parce que je pense sincèrement que ce sont des manifestations sur lesquelles vous travaillez déjà depuis un certain temps, mais relationnellement ça va vraiment vous changer la vie. Je pense sincèrement que vous allez connaître une belle évolution dans ce domaine-là. Donc allons-y, il ne reste plus qu'à voir quels sont les messages. Alors avec la lunologie, on va prendre l'énergie maîtresse de cette nouvelle lune, voir un petit peu quel sera vraiment ce sur quoi on peut porter son attention, ce qui va vraiment vous habiter pendant cette nouvelle lune. Merci pour votre présence les amis, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus, en dehors des cafés tarot bien entendu. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, enfin bref, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, c'est merveilleux, merci beaucoup. Alors, l'énergie maîtresse de cette nouvelle lune en balance. Donc, mes chers amis balance, si vous sentez que ça bouge beaucoup intérieurement et même extérieurement dans vos relations, et ça peut être les relations de travail aussi, hein, bien entendu, où on ne sait plus trop où donner de la tête, comment se décider, laissez-vous une fenêtre, vraiment, un laps de temps pour pouvoir réagir sereinement. Et on n'est jamais obligé de répondre tout de suite, on n'est pas obligé de prendre immédiatement des décisions. Enfin, dans la plupart des cas, en général, on a quand même le droit de reporter, ne fût-ce qu'au lendemain ou plus tard, pour dire bon, je vais y réfléchir, voilà. Parce que je sens que ça pourrait un peu, comment dire, certaines choses pourraient se disperser dans votre esprit, et que finalement, ce qui paraissait clair au début ne le paraît plus du tout à ce moment-là. Donc voilà, on se laisse le temps. Alors, l'énergie maîtresse, abandonnez-vous au divin. Enfin, vous savez que je prends toutes les cartes du jeu, donc ça, peu importe que ce soit une carte de pleine lune qui sorte, c'est que c'est l'énergie du moment. Abandonnez-vous au divin, n'ayez pas peur d'être dans ce lâcher prise qui fait que bon ben ok, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants pour le moment par rapport à un conflit, par rapport à une question, par rapport à une collaboration, parce que la balance étant un signe d'harmonie dans les relations, bah, ça va aussi toucher toutes les collaborations que vous pourriez avoir sur des projets privés ou professionnels. Ne cherchez pas, c'est vraiment de ce que je ressens, ne cherchez pas à tout contrôler. Abandonnez-vous au divin, c'est vraiment, voilà, vous faites votre part du job, et puis le reste, c'est l'univers qui s'en charge. Vous ne devez pas savoir comment,
ni quand ça va se dérouler, parce que ce qui va se mettre à ce moment-là, c'est ce qui sera juste et bon pour vous. C'est ce qui sera vraiment aligné et en phase avec vos intentions, avec ce que vous souhaitez profondément, quel que soit le domaine concerné par votre demande. D'accord? Alors j'hésite à vous la mettre comme ça. Oui, en fait, oui. Je pense que vous voyez bien. Ok. Mais du coup, vous ne verrez pas les autres cartes. C'est un peu bête, en fait. On va faire autrement. Ouais, il y a beaucoup de cartes hein, dans ces tirages-là. Donc, je vais la mettre comme ceci. Et à ce moment-là, voilà. Ok, on s'abandonne au divin, les amis. On ne cherche pas à tout prix à tout comprendre non plus. Voilà, il y a des personnes qui réagissent d'une telle manière, pas parce qu'elles ont leur raison, que vous n'identifiez pas toujours à ce moment-là. J'entends qu'il y a des personnes qui attendent qu'une situation se débloque, qu'une réponse arrive, une réponse affirmative, bien sûr positive. Sachez qu'elle arrive, cette réponse. Elle arrive, hein, mais ce n'est plus entre les mains de... Ce n'est plus entre vos mains, voilà. Ce n'est plus entre les mains d'une... Alors si c'est administratif, si c'est un projet personnel, si c'est amoureux, c'est voilà, c'est comme si vous aviez soufflé. Vous savez, les enfants qui ont des jeux de bulles, voilà, vous avez soufflé avec votre intention, avec votre travail, avec toute l'énergie que vous avez mis, la bulle elle s'envole, elle y va, et c'est maintenant l'univers qui va en fait vous répondre d'une certaine manière, à travers cette personne, à travers ce projet, à travers une réponse administrative qui va vraiment vous permettre de voir que ça bouge. Alors, qu'est-ce qui justement se présente à vous dans ce nouveau cycle avec cette nouvelle lune? Quelles seront les réalisations, les manifestations pour vous tous, mes chers amis? Alors, nous avons... C'est un nouveau départ. Waouh, ouais. C'est un nouveau départ. Vous avez... Bon, je peux vous la montrer, de toute façon, ce ne sont que des lunes hein, sur ces cartes. Avec la nouvelle lune, justement, qui nous parle de... On peut remettre les compteurs à zéro, voilà. On ne va pas pouvoir tout changer en une fois, mais je pense sincèrement qu'il y a de grandes avancées pour certains et certaines d'entre vous, et que du coup, l'heure a sonné d'un grand changement en fait, dans votre manière de voir votre travail, de le vivre, dans quelque chose que vous espériez, même au niveau matériel, j'entends. Donc là, ça va vous faire un bien fou, parce que vous allez, c'est comme si, alors j'entends, j'ai été entendue, voilà. Donc c'est comme si vous aviez parlé à quelqu'un quand vous, que vous soyez plus dans la prière, dans les intentions, dans le dialogue avec l'univers, appelez ça comme vous voulez, finalement chacun ses références. Vous allez avoir cette sensation d'avoir été entendu. Donc ça c'est très beau. Équilibrer spiritualité et sens pratique, avec la pleine lune en poisson. Donc peut-être que par moment vous naviguiez un petit peu trop dans des sphères qui n'étaient pas assez ancrées et qui vous, oui, nourrissaient votre spiritualité, mais ce nouveau départ, il est bien là et il exige, parce que c'est vraiment ça, il exige que vous soyez ancré dans le monde matériel également, que vous puissiez ne pas rejeter en fait tout ce qui concerne justement le... Je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il y a des personnes qui ont été comme rebutées par tout ce qui était matériel, parce que soit à cause d'échecs, à cause d'un éveil spirituel peut-être qui vous donne cette sensation de ne plus être en phase et de se dire tout ce monde, la finance, l'argent, les contraintes du quotidien, tout ça, c'est tellement ridicule alors qu'en fait on pourrait vivre... J'entends vraiment ça, donc je pense que c'est important à ce moment-là de, oui, si vous avez eu un éveil ou si vous le vivez actuellement, de rétablir un équilibre pour pouvoir vous permettre, malgré tout, vous êtes un être incarné, comme nous tous, de vivre dans cette dimension qui nécessite qu'on prenne en compte des choses voilà, très terre à terre, mais qui participent à votre évolution spirituelle, elle aussi. Je pense que c'est vraiment un aller-retour. On n'est pas... nous sommes des êtres spirituels dans la matière, d'accord? Donc c'est un savant mélange, c'est comme si le spirituel et le concret se donnaient la main pour se faire évoluer l'un l'autre.
Donc, essayez vraiment, je pense que de toute façon, vous allez vivre dans le cycle qui vient juste après cette nouvelle lune, des expériences qui vont vous prouver que vous avez besoin d'équilibrer les deux. Et de parvenir à trouver le point d'équilibre pour que vous ne soyez pas trop submergé par des prises de conscience, un éveil, des moments où vous êtes complètement détaché, vous n'êtes plus là, et puis des moments où vous êtes justement trop peut-être dans le quotidien et dans les choses à faire, à ne pas faire, bref, voilà. Alors, on va bouger ça. Elles sont jolies les décos, mais là elles encombrent un peu. Voilà. Troisième carte de ce qui vient à vous, un problème personnel va se résoudre. Donc là, c'est typiquement le signe de la balance, les signes d'air. On remet de l'ordre dans le relationnel, de l'équilibre, de la foi en l'avenir, dans le fait que si vous appréciez cette ou ces personnes, je pense que le problème personnel pour moi, bien sûr il peut être matériel, mais je ressens vraiment que ici il est à la fois très personnel de votre rapport à vous-même et il est du coup il impacte la relation que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Ce problème va se résoudre. Pleine lune en cancer, ça nous parle donc d'émotions, de tout ce qui, voilà, de l'eau des émotions, de tout ce qui coule en vous, de laisser. Alors quand on s'abandonne au divin, c'est aussi on laisse couler, ok. Il y a des émotions, elles viennent, on les accueille. Ça peut être de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, des regrets. Bref, tout ce que vous pourriez ressentir, vous laissez couler parce que c'est ça aussi, dans cette sensibilité-là que vous allez vivre pendant ce cycle, c'est ça aussi qui vous permet de résoudre le problème que vous aviez au plan personnel. Donc je pense que là on n'est pas vraiment dans la sphère professionnelle, hein, on peut le dire, même si tout s'emboîte, tout se rejoint, tout est connecté. C'est quelque chose qui vous hantait depuis longtemps. Ça peut être lié à votre éducation, à une expérience de vie, à une expérience avec quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, et ça va se résoudre dans le cycle qui vient. N'hésitez pas en fait si ça ne vous parle pas là maintenant, parce que je ressens un peu que il y a des personnes parmi vous qui vont se dire mais de quoi elle parle, je vois rien de tout ça là pour le moment. Revenez à la fin du cycle, peut-être si vous y pensez, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu, d'avoir les retours, de voir, ça peut être un petit problème comme un gros problème, mais pour moi ça parle d'un changement. Quand on dit nouveau départ, c'est pas un tout petit problème, c'est clairement quelque chose d'important qui trouve une solution grâce à tout votre travail, grâce à votre rééquilibrage et grâce à ce sens de l'harmonie et de la justice typique du signe de la balance et qui va évidemment tous nous toucher, qu'on soit balance ou pas. Alors les amis, on va prendre le tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est. Nous avons le 2 de pentacle au dos, j'ai pas encore battu le jeu, donc justement de nouveau équilibre, on ne parle que de ça. Oh là là, ça vole. Alors j'en ai vu 2, je vais donc vous les montrer. J'ai vu celle-ci, le page de bâton, j'ai vu le soleil aussi derrière, donc là il y a clairement une confiance qui revient pour se réaliser, pour faire la lumière, pour être aussi dans, non plus dans l'ego, mais dans quelque chose plutôt de l'ordre du partage, d'accord. Et j'ai vu celle-ci, donc qui est, et ben voilà, le nouveau départ, on parle du fou. C'est l'audace d'aller de l'avant, comment dire, d'être dans une phase de... Ici on a quoi? Le 4 de coupe, donc on sort de l'inertie, voilà. C'est d'oser aller faire ce pas. On a quelqu'un qui clairement fait le pas vers vous aussi, si c'est plus dans ce sens-là que ça vous parle. Et c'est ça aussi, décidément, qui vous permet de résoudre ce problème. Et je ressens que, en fait, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à fournir. C'est comme si... C'est pour ça que j'ai été entendue, mais voilà, ça va se mettre et il y a quelque chose de magique en fait qui se passe, qui fait suite à tous les efforts que vous aurez faits et qui vous donne évidemment du coup l'impulsion pour aller de l'avant, pour vivre ce nouveau départ, pour ne plus être attaché à des vieux schémas du passé, surtout au niveau relationnel, et de retrouver l'harmonie. Parce que l'harmonie et l'équilibre, c'est aussi bien sûr au niveau de la spiritualité, du lien dans votre vie concrète. Parce que j'en discutais l'autre jour avec une amie qui me disait
en fait, parfois j'ai l'impression d'être complètement perchée. Et à d'autres moments, au contraire, je suis coupée parce que je suis trop dans le concret, le concret, le quotidien, le boulot, enfin voilà. Et là, ce qui vient à vous pendant ce cycle, c'est que vous allez parvenir en fait à tout doucement faire se relier les deux. Il n'y aura plus de soit je suis dans l'un ou soit je suis dans l'autre. D'accord? Même si votre métier n'a en apparence, bien sûr, je dis toujours en apparence, rien à voir avec la spiritualité. Parce que je pense qu'il y a toujours une part de spiritualité dans tout ce qu'on fait. Et quand je vous dis ça, j'ai de gros frissons. Donc je pense que si il fallait que je vous le dise. Vous pouvez être plombier, menuisier, prof, enfin bref, tous les métiers, banquier. Il y a une part de spiritualité parce que vous êtes un être spirituel incarné, d'accord? Donc c'est dans le contact aux autres que cette spiritualité va se manifester. Et si vous travaillez seul, c'est vraiment dans ce que vous créez, dans le service que vous apportez, bref, à tous les niveaux, cette spiritualité se manifeste. La spiritualité, c'est quoi? C'est en fait, c'est l'énergie du cœur qui se dégage hors de vous et qui vient s'ancrer dans la matière. Ouais, ça, c'est mon ressenti. Je ne dis pas que c'est la vérité et vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'adhérer, mais c'est comme ça que je le vis au quotidien et que je le perçois. Alors les amis, que nous dit le tarot pour ce cycle? Après on verra ce sur quoi il faut vraiment porter son attention, les choses à éviter par rapport à l'éclipse lunaire, solaire. Qu'est-ce qui vient à vous tout d'abord? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour cette nouvelle lune du 14 octobre? 9 de Pentacle, 7 de coupe, donc il y a eu des hésitations par rapport à, bon le 9, bien sûr ça évoque tout doucement la fin de cycle, hésitations qui étaient reliées à n'importe quel niveau que ce soit matériel, personnel, amoureux, bref, professionnel, ces hésitations ou ces illusions hein, étaient reliées au fait d'une méfiance en fait, bon qu'est-ce que je fais? Je dis oui, j'y vais pas, est-ce que ce serait pas mieux à côté, un autre choix? J'ai un petit peu peur d'abîmer ce que j'ai construit ou de perdre quelque chose au passage. Donc on voit que là, en fait, vous allez justement avoir ce nouveau départ qui va vous apporter une clarté. Donc si dans les jours qui viennent, là, vous êtes un peu dans le flou, c'est pas grave, c'est normal. La clarté va revenir en fait juste après, si vous voulez, d'accord? Donc c'est pas quelque chose sur lequel vous avez vraiment une influence. Voilà, on laisse couler, on s'abandonne au divin. C'est lui, c'est cette énergie cosmique universelle qui régule tout ça. Alors, on a le monde, les amis, la roue de fortune, waouh, et le 9 d'épée. Donc, en fait, dans le cycle qui vient, vous allez avoir, je pense, des moments un peu anxiogènes, mais comment dire, qui sont justement reliés à ce problème, qui est petit à petit en train de se résoudre. Donc, on se dit, oulala, ça s'accélère, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi quand je bégaye, c'est que j'entends des choses en même temps. Peur de tomber de haut peut-être, oui. En tout cas, il y a quelque chose qui se manifeste dans cette problématique personnelle que vous avez. Je pense que c'est relationnel et ça bouge et donc ça pourrait être aussi au niveau d'un projet. Ça peut, du coup, on est tout content parce qu'on sent qu'on va vers la réalisation, que les choses se débloquent, mais cette grande avancée provoque de l'anxiété. Je vais bien sûr recouvrir. Alors, si ce n'est pas votre anxiété, ça peut être justement l'anxiété de la personne en face qui sent elle aussi que ça bouge, qu'elle est poussée en fait à résoudre le problème qu'elle a avec vous, parce que le nouveau départ il est là pour elle aussi, fatalement. Alors du coup c'est bon, ça va, oulala, ça va trop vite, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut donner un peu des problèmes de sommeil aussi. Vous pourriez, ne vous étonnez pas, avoir des petites insomnies ou une difficulté à vous endormir ou des moments de réveil suite à un rêve très intense. Et alors du coup, prenez note les amis, même si ça n'a aucun sens, ça vous paraît absurde, notez des mots, des scènes, des sensations, des couleurs, ce que vous captez au moment du réveil, notez-le. Parce que là, il y a des messages qui sont relatifs au blocage
que vous avez vécu et au pourquoi, afin de ne pas retomber en fait dans le même problème personnel et de s'en dégager vraiment. Je pense que dans ce cycle qui vient, vous avez une occasion de régler définitivement quelque chose qui était là depuis longtemps. Ça va entraîner une complétude, un sentiment de réussite, quand je dis ça, waouh, de réalisation. Pour moi, c'est un nœud karmique qui se débloque. Ce qui fait qu'avec quelqu'un ou en vous, alors quand on parle de nœud karmique, c'est évidemment des situations ou des relations, bon, bref, qui se présentent et se représentent à vous jusqu'à ce que vous compreniez. Et que vous tiriez les leçons nécessaires pour avancer et vous défaire vous-même en fait de ce nœud, d'accord? Donc c'est ça aussi, hein, je pense qu'il y a des remontées karmiques, mais qui sont là pour un vrai déblocage. C'est pas juste pour venir vous embêter, c'est clairement là en vue d'un déblocage. Pour moi, on a une peur de l'échec ici qui va être un peu présente, mais si c'est un projet, ne vous inquiétez pas, il va aboutir, on le voit clairement avec le problème qui se résout. Si c'est une relation à laquelle vous teniez vraiment, vous allez trouver le chemin, vous allez trouver une manière de sortir de ce... Alors, j'ai pas de carte de labyrinthe, mais j'ai entendu le mot labyrinthe. Ouais. Et c'est aussi grâce à l'ancrage, parce que dans ce jeu-ci, on voit l'arbre qui nous parle de racines. Donc, le sentiment de réussite, qui est en même temps un peu simultané avec la peur de l'échec, ce qui est bien légitime, c'est à la hauteur de cette grande avancée karmique. C'est pour ça qu'on a eu la carte du nouveau départ. Hein. Clairement, là, sinon ce serait plus petit, moins intense, et on ne parlerait pas d'un nouveau départ. Et donc, ça va nécessiter de l'ancrage, les amis. Vous avez peut-être une relation karmique, une relation spirituelle avec quelqu'un, du coup, on flotte un peu dans des sphères, effectivement, où on se sent un peu perché, on n'est plus trop là. Peut-être que vous communiquez d'une certaine manière avec cette personne, mais là, on vous dit, restez ancré en vous-même, dans vos projets, dans la réalité, parce que c'est cet ancrage qui est gage de réussite et de déblocage dans le lien, ok ? Je vais quand même recouvrir notre 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de peur primordiale, j'entends. Pourquoi primordiale, je ne sais pas. Oui, si ça parle de complétude, ça peut être relié effectivement à ça. Un équilibre yin-yang, enfin, énergie féminin sacré, masculin sacré qu'on a tous en soi, il y a quelque chose qui bouge et donc fatalement pour que ça puisse se nettoyer, des peurs remontent à la surface. C'est inévitable et vous allez aborder ça le plus sereinement possible en étant hyper ancré. Ça ne veut pas dire être terre à terre et dire je crois en rien, moi je crois que ce que je vois, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on est connecté au divin tout en étant bien dans la matière et dans chaque jour je fais quelque chose de concret. C'est ce qui va vous permettre de dépasser la peur que ce projet ne fonctionne pas, que cette relation de nouveau capote, ouais. Et cette personne en face ou ces personnes en face, si c'est un projet, sont dans la même mouvance que vous, hein, d'accord? Alors, que nous dit ce 9 d'épée dans ce qui vient à vous? Le jugement. Oh, wow. On a quand même 3 arcanes majeures, beaucoup d'intensité, la force d'une renaissance, la force d'un lien, de l'appel de l'âme par rapport à quelqu'un ou par rapport à une vocation. On comprend mieux pourquoi c'est stressant, d'accord? C'est pas du petit projet, c'est pas de la petite relation, c'est vraiment quelque chose de très important, de fondamental à votre équilibre et à votre destinée, à votre complétude. C'est pour ça qu'on parle de nouveau départ. Donc là, clairement, ce qui était en stand-by va redémarrer, mais va amener son lot de stress parce qu'on sent bien qu'en fait, on ne peut pas passer à côté de ça. Le jugement, c'est l'appel auquel on ne peut pas se soustraire. Alors, pourquoi il vient sur le 9 d'épée? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que cette renaissance, vous allez la vivre, clairement, avec la peur d'être mal jugé, ou que les gens autour perçoivent ce projet ou cette relation d'une manière, vous dites mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas dans ce projet, dans cette direction? Pourquoi tu acceptes de redémarrer avec cette personne?
alors moi je ne suis pas là pour vous conseiller, parce que vraiment je ne vis pas votre vie, je ne me permettrai pas justement de juger, mais méfiez-vous des gens qui vous conseillent de ne pas faire quelque chose ou de ne pas vivre quelque chose. Parce que ces personnes-là projettent sur vous leur propre peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez-vous intérieurement. Si vous êtes invariablement et de manière cyclique avec la roue de fortune, attiré par un travail, une situation, un projet et une personne, c'est votre âme sœur ou votre âme jumelle, clairement, parce que le jugement, c'est pas une relation de passage, hein. De même que quand on a la carte de l'amoureux avec le 2 de coupe, on sait que ce sont des relations très profondes. Donc on ne passe pas à côté en se disant bon, c'est pas grave, un de perdu, 10 de retrouvé. Non, non, là c'est vraiment, vous devez, alors je ne vais pas dire vous devez, vous pouvez l'ignorer, mais ça reviendra, d'accord? Donc si ce projet, si cette difficulté, si cette peur remonte par rapport à quelqu'un, c'est que c'est maintenant le moment de régler ça. Et l'autre en face s'en rend compte aussi, parce qu'en fait, je pense que vous avez probablement tout fait pour étouffer, pour se dire que vous aviez d'autres choses à faire, qu'on n'allait pas encore perdre son temps dans cette situation. Et puis finalement, si elle revient, c'est que, ben oui, c'est peut-être le moment, entre guillemets, de perdre votre temps à ça, parce que ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est du temps pour se nourrir et pour avancer. Donc pour certains et certaines d'entre vous, apprêtez-vous les amis, ce cycle qui va suivre la nouvelle lune sera un cycle de réalisation, de complétude, de retour d'un appel de l'âme qui va provoquer de l'anxiété, mais pour une bonne cause. C'est pour que ce soit nettoyé et que vous osiez ensemble en parler sans craindre que l'autre vous juge. Parce que c'est ça aussi, hein, et si c'est un projet personnel d'un nouveau travail qui nécessite un déménagement, d'une expatriation, bref, quoi que ce soit qui soit vraiment important et qui engendre un grand changement, voilà, eh bien c'est important d'être vraiment main dans la main avec les personnes concernées pour que vous puissiez gérer les aspects plus compliqués qui vous font peur, parce que ce qui vous a fait peur, c'est précisément ce qui jusqu'ici, vous a freiné dans votre vie. Donc c'est le moment, je crois que si c'est un projet, voyez-le comme c'est le moment que j'y aille, que je m'attelle à la tâche, parce que c'est grâce à ce projet que je vais me libérer de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces peurs, que oh ben non, c'était pas pour moi, je vais pas y arriver, dans ma famille on n'a jamais fait comme ça, ou non, je vis pas dans le bon endroit pour le faire. Eh bien non, en fait non. Vous allez surmonter tout ça. Et je vois que vous n'êtes pas seul, hein. Je pense que vous êtes minimum 2. Et que vous avez des gens derrière un peu comme en back office qui vous disent allez vas-y, t'es pas seul, tu peux, ça peut être des personnes défuntes aussi, hein, bien sûr, auxquelles vous êtes encore connectés, qui vous disent tu n'es pas seul, tu trouveras la bonne formule, le bon équilibre pour vivre ça parce que c'est pour toi, même si ça paraît bizarre aux yeux des autres, ok? Dites-moi un peu de quoi il s'agit, du coup je suis curieuse, je trouve que c'est très puissant. Et le problème personnel qui se résout pour certains et certaines, c'est clairement depuis l'enfance aussi. C'est comme si toute votre vie, il y avait chaque fois des situations différentes, hein, en apparence, mais qui venaient soulever le même problème que vous avez en vous. Et maintenant, il va se résoudre. Parfois, vous savez, oui, j'entends des choses en même temps. N'abandonne pas, tu es vraiment sur la bonne voie, et c'est un challenge pour t'obliger à accepter. Accepter quoi? Accepter que c'est comme si c'est pas vous qui aviez choisi mentalement toute cette histoire. C'est en fait votre âme, votre conscience à l'intérieur qui est venue pour vivre ça. En fait, finalement, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Mais c'est pour quelque chose de tellement beau. Waouh, le jugement, c'est la renaissance avec le nouveau départ. Et vous vous souvenez, on avait le fou au dos. Donc, tout va vers l'avant. Vous ne pouvez plus faire marche arrière, ce n'est pas possible. Et cette personne ne peut pas non plus. Donc voilà. Donc, même si le fait de se réunir ou d'être ensemble autour de ce projet, ça vous fait peur, c'est ce qui est. Et c'est vers ça que vous allez durant ce nouveau cycle.
Et ce que je vous disais juste avant, c'est, vous savez, on a parfois, ça prend des décennies parfois hein, pour se débarrasser comme ça de choses, mais vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver, vous y êtes en fait déjà, et vous allez en plus réussir avec le monde. Pour moi, ça parle aussi d'une angoisse qui est liée à une distance, parce que le monde, bien sûr, on parcourt des kilomètres, hein, vraiment au sens littéral du terme, donc peut-être que cette distance-là, était nécessaire et que maintenant vous devez rééquilibrer les choses, alors non pas forcément en déménageant, mais en acceptant d'être plus proche de ce projet, plus proche de cette personne, dans le cœur, dans cette distance en fait. Avec la roue de fortune, on me dit ça se débloque parce que c'était un leurre. Vous pourriez bien être à 20 000 km les uns des autres, si c'est un projet commun, ou l'un de l'autre, si c'est amoureux. Ça ne change rien. Vous êtes proche dans le cœur. Donc, de toute façon, c'est comme ça que vous trouvez une solution. Je pense qu'il y a un grand défi. Hein. Si, comment dire, s'il y a des kilomètres qui vous séparent, la force, oui, un grand défi, il va falloir être courageux, déterminé. C'est ça que j'entendais, n'abandonne pas, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, ça peut concerner les signes de feu, ça peut concerner votre instinct, parce que j'entendais peur primordiale, vous vous souvenez, donc c'est aussi l'instinct, la force instinctive, vraiment purement animale, qui, dans ce moment de nouveau départ, va vous guider. Vous n'allez peut-être pas comprendre mentalement pourquoi ni comment, mais c'est pas grave, vous allez y aller. Et on vous dit aussi de maîtriser vos émotions en les regardant, en les acceptant. C'est pour ça qu'on a le 9 d'épée, hein, parce que c'est très émotionnel tout ça. Peut-être que vous êtes lion, ascendant lion, lune en lion, ou les personnes impliquées dans ce problème personnel sont... Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ma sonnerie. Je vais donc l'éteindre, voilà, pour ne pas être dérangé. Il y a beaucoup d'appels intempestifs, publicitaires, c'est très énervant, mais on ne se laisse pas perturber. Alors, je vais prendre maintenant des cartes pour les problèmes qu'on va éviter, qui seraient reliés à l'éclipse solaire, pendant cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on va éviter pour justement avancer au mieux vers ce qui nous attend dans ce nouveau cycle, ce nouveau départ, cette complétude, cette reliance, ce beau projet, cette vocation, peut-être pour d'autres. Alors, nous avons le fou, le contorsionniste. Ah, oui, tout à fait. On va pas aller tête baissée, vouloir faire plaisir à tout le monde. Hein. Surtout pas. Cette nouvelle lune en balance nous dit, oui, on va favoriser l'harmonie, le relationnel, mais aussi la justice. Donc, ne vous pliez pas en 4, 8, 16 hein, pour faire plaisir à tout le monde et finalement, vous retrouvez-vous bloqué dans ce nouveau départ parce que vous aurez tellement pensé aux autres pour que eux soient dans l'équilibre que vous allez vous mettre de côté. Donc, on évite ça. On peut établir des limites, poser un cadre et dire non à certaines sollicitations ou à certains jugements que vous craignez. Et si ces personnes-là sont malgré tout dans le jugement face à vous, c'est non, je ne vais pas m'adapter à ton idée, à ta manière de voir les choses, parce qu'en fait, elle ne me correspond pas. Je suis trop grande pour entrer dans cette petite tour. C'est vraiment ça que ça dit. Et donc, le fou va avancer vers ce nouveau départ. Vous êtes allégé de ce fardeau, vous voulez avancer dans ce jeu-là. On croit qu'il fait demi-tour, mais il regarde en fait derrière lui ce qui peut le retenir. Et qu'est-ce qui le retient? Le jugement des autres, le fait de se suradapter, très typique des énergies yin, hein, des énergies du féminin, d'être en suradaptation comme ça. Donc ça, attention, parce que ça peut provoquer des problèmes d'ego inversé, parce qu'on se suradapte par peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, qu'on vous dise que ce que vous faites c'est pas bien, que c'est pas le bon sens, c'est pas le bon moment. Donc à éviter absolument, d'accord? Donc les limites, vous pouvez les établir gentiment, mais sûrement et fermement, afin d'être à l'aise dans votre cadre à vous et de pouvoir entrer dans la tour qui est à votre taille. La tour, ça évoque le changement aussi, hein, bien sûr.
changement, et c'est aussi l'ego. C'est l'enfermement, mais on a tous un ego et on en a besoin d'ailleurs. Donc l'idée c'est qu'il soit à la bonne taille, à sa juste place. Alors, une troisième carte à éviter pendant cette nouvelle lune, à voir et à contourner ou à apaiser bien sûr, hein, pour d'autres, pendant cette nouvelle lune. Alors, le théâtre, ben voilà, faire semblant. On ne joue pas la comédie. Vous en avez, j'ai entendu, alors c'est une drôle d'expression, vous en avez gros sur le cœur, gros sur la patate, c'est pas grave, vous pouvez le dire. Ne faites pas semblant. Surtout si vous êtes signe d'air, vous allez ressentir ces énergies assez fortes liées à l'éclipse, d'accord? Donc ne surjouez pas le tout va bien, je m'adapte, je gère, alors qu'en fait au fond vous vous sentez complètement à l'ouest ou triste ou énervé. Non, on essaye de ne pas non plus être dans des débordements, parce que la force nous dit, et le théâtre, attention, vous avez vos émotions, voyez-les, maîtrisez-les, mais c'est l'équilibre de nouveau. Ne faites pas semblant et ne jouez pas, ne soyez pas non plus dans l'exagération de j'en ai tellement marre que ça pète de tous les côtés. Donc ça va être un peu le défi, plus pour les signes d'air que pour les autres, mais je pense que tout le monde est concerné, bien entendu. Et de ne pas faire semblant qu'on tourne le dos à ce nouveau départ, parce qu'en fait, il y a des gens, je pense, autour de vous, de ce que je ressens, qui ressentent que vous vous éloignez vers d'autres horizons, professionnels, ça peut être sentimental aussi, et qui veulent vous retenir à tout prix dans la zone où vous vous trouvez, alors qu'en fait, cette zone, elle ne vous convient plus. Donc ces personnes-là, on ne leur en veut pas, on les laisse juste de côté. On les laisse penser ce qu'elles veulent, il n'y a pas de souci, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais n'adhérez pas à ces jugements-là, à cette vision de la vie-là, parce qu'elles ne sont pas dans vos chaussures, elles ne vivent pas votre vie, et elles ne peuvent certainement pas se permettre de vous dire ce que vous avez à vivre. D'accord? Donc, attention à ne pas vous suradapter à quelque chose qui ne vous convient pas, à ne pas faire semblant, ou à ne pas non plus aller dans un sens trop théâtral au niveau des émotions. Si vous sentez de fortes émotions, vous pouvez juste le dire, je me sens énervée, c'est pas le moment qu'on se parle, si tu le veux bien on parlera plus tard, ou je me sens un peu anxieuse, j'ai besoin de respirer, d'aller faire un tour, ou juste, je sais pas, d'aller prendre un café avec quelqu'un, ou juste d'être seule. Et de le dire, vous fixez comme ça un cadre, une limite aux personnes en face, afin qu'il n'y ait pas d'envahissement, parce que j'ai entendu le mot envahissement aussi. Donc voilà les petites choses à éviter pendant ce passage bref, bien sûr, de la nouvelle lune. Ça ne va pas durer des jours et des jours, c'est comme un court instant dans l'univers, une petite poussière, mais pour nous ça va être assez intense à notre échelle. Donc si on est vigilant par rapport à ça, regardez un peu les belles réalisations qu'on aura. J'ai des personnes qui ont très peur de cette vocation, de cet appel. Vous le sentez au plus profond de vous, c'est quelque chose qui est bon pour votre avenir, vous allez réussir dans ce domaine, dans cette nouvelle activité. Et si c'est karmique avec une personne, c'est une personne... vos deux âmes sont reliées, donc de toute façon, oui, il y a des défis. Bien sûr, on doit dépasser des peurs, mais vous êtes là pour réussir à dépasser ce défi et à vous retrouver, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, avancez, et si vous avez peur, autorisez-vous à voir pourquoi, tout simplement. Donc on est presque comme dans une énergie de pleine lune, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement fort avec l'éclipse que finalement il y a des choses qui remontent à la surface et qu'on est amené à travailler comme on fait dans le travail de l'ombre. Alors, avant de se quitter les amis, on va se prendre une carte de l'oracle... les noms des oracles, et moi ça fait toujours Spirit de la Lune, oui voilà, Spirit de la Lune que vous connaissez, que j'utilise régulièrement, pour voir quel sera le message de sagesse par rapport à cette nouvelle lune. Il y a clairement de l'abondance qui revient au niveau, je dois vous le dire aussi, au niveau donc matériel, financier. Vous avez eu des blocages, de l'incertitude par rapport à un business ou par rapport à un investissement ou par rapport à vos revenus, tout simplement. Ça se débloque. Ça se débloque parce que il y a une décision d'un organisme
que vous craignez mais qui sera favorable et qui va donc vous permettre de voir les choses ensuite plus sereinement, d'accord? Donc ça c'est très bien aussi. N'hésitez pas bien sûr à accentuer encore un petit peu plus cette abondance de la roue de fortune avec des intentions que vous formulerez évidemment au moment de la nouvelle lune, pas avant, hein, bien sûr, à partir du moment où la nouvelle lune apparaît, enfin est là, pardon, vous ne la verrez pas évidemment puisqu'elle est noire, elle n'est pas éclairée. L'idéal de comment moi je procède, c'est de faire les intentions au moment où le premier croissant va apparaître. Donc c'est pas tout de suite, vous pouvez bien sûr le faire le 14, mais pour moi c'est vraiment juste, vous pouvez, il y a des applications qui vous montrent à quel moment le premier croissant apparaît, vous pouvez le voir aussi sur internet, vous avez peut-être j'ai imprimé ça, moi j'ai un petit journal en fait de toutes les phases lunaires, et dès que le premier croissant apparaît, c'est là où c'est vraiment puissant pour la réalisation. Donc pensez à vos intentions, formulez-les à ce moment-là. Bon, il y a 2 messages de sagesse qui viennent, on les prend les amis. Lâcher prise, bah oui, c'est relatif à l'énergie maîtresse de on s'abandonne au divin, on lâche prise. Vous aviez fait ce que vous deviez faire, maintenant ça va rouler, ok? Et puis la pacificatrice, balance, ben justement, donc s'il devait y avoir des petites tensions, de la disharmonie dans les liens, au travail, à la maison, en amour, on lâche prise sur les problèmes, sur les attitudes égotiques, les nôtres déjà et puis celles des autres aussi, parce que la balance est un signe justement pacifiste qui n'aime pas trop les conflits. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes jamais en conflit avec personne, mais ça veut dire que vous aimez trouver des solutions pour équilibrer les choses. Donc c'est vers ça qu'on va, on lâche prise, on ne veut pas à tout prix tout contrôler, tout résoudre aujourd'hui, on laisse le droit aux autres d'être eux aussi dans leurs humeurs, mais on met le cadre, un cadre où tout le monde va se sentir bien. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune pleine de ces belles réalisations qui sont quand même très fortes, qui concernent des projets ou des relations très importantes. N'hésitez pas à revenir dans quelques semaines peut-être, si vous y pensez, pour me dire ce qu'il en est. Vous pouvez déjà me parler aujourd'hui, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne, à partager avec d'autres si vous pensez que ça peut les aider, à commenter. Comme ça on se connaît mieux aussi les uns les autres et puis ça met une bonne ambiance je trouve dans la communauté. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse ici et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.